Europe 1, il est 6h56, Thomas Soto. Et c'est le vrai faux de l'info avec vous, Géraldine Vosner, et l'addition douteuse de Bruno Retailleau ce matin. Le proche de François Fillon, invité d'Europe 1, l'a répété hier. Oui, la suppression de 500 000 postes de fonctionnaires est possible. Pas en tranchant dans les hôpitaux, non, il existe pour lui d'autres pistes. Les rythmes scolaires, c'est plus de 80 000 emplois qui ont été créés. Pour quel bénéfice pour les enfants? Zéro. Alors ça, c'est un chiffre qui claque. Plus de 80 000 emplois auraient été créés suite à la réforme des rythmes scolaires. C'est ce qu'affirme Bruno Retailleau. Vrai ou faux? L'affirmation paraît pas très crédible, Thomas, mais comme aucun bilan de l'impact de cette réforme n'a été établi en 3 ans, Bruno Retailleau s'appuie sur l'estimation d'une collègue, une sénatrice, qui a calculé que si 60% des communes avaient recruté 3-4 personnes, ça donnerait à peu près ce total. Le problème, c'est que ça ne reflète pas forcément la réalité. C'est basé sur un si, mais alors c'est quoi la réalité? On sait qu'en 2013, la moitié des 4000 communes pionnières dans l'application de la réforme avaient recruté du personnel, elles l'ont dit à l'Association des maires de France. En 2015, nouvelle enquête, 43% des communes recouraient à du personnel bénévole. D'autres ont augmenté le volume de travail des employés en poste, les ATSEM notamment. Et si beaucoup ont recruté, bien sûr, on parle d'emplois à temps partiel, quelques heures par semaine, délégués souvent à des associations. Bref, le flou est complet. Supposons, Thomas, que la France se soit comportée comme Paris, qui a créé l'équivalent de 1300 emplois à temps plein. Ça ferait un total proportionnellement au nombre d'élèves de 23 000 emplois créés dans le pays. Mais encore une fois, on n'en sait rien. Et c'est ce qui est aberrant. 3 années entières sans études sérieuses, ni sur le coût de la réforme, 1 milliard selon les maires, ni sur ses bénéfices supposés pour les enfants. C'est ce que dénonce aussi Bruno Retailleau. Zéro bénéfice, il a raison là ou pas? La poignée de rapports dont on dispose, oui, tente à lui donner raison. Les enfants de maternelle sont plus fatigués, les activités proposées de qualité inégale et surtout, on n'a pas observé d'amélioration des résultats scolaires, en tout cas pas pour l'instant. Voilà pour le vrai faux, l'intraitable vrai faux de Géraldine Vosner tous les matins, juste avant 7h, et c'est sur Europe 1. À demain, Géraldine.